Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain. Bonjour, Marion Alessian, tu es directrice de l'ARO. C'est quoi l'ARO? l'ARO, c'est l'atelier de recherche et d'action urbaine, une association qui a été fondée en 1969 dans un contexte de lutte urbaine. Et l'objet social de l'ARO, c'est la défense de la ville habitée, donc des habitants. On est ici, place de Brouckère, et tu voulais me parler du projet qui est juste derrière toi. En quoi consiste-t-il? Alors c'est un gros projet d'immobile, un projet qui concerne tout l'îlot qui est derrière les façades du cinéma de Brouckère. Et c'est un projet qu'on a beaucoup étudié depuis 2 ans à l'ARO. On a même été en recours avec Inter-Environnement contre la région par rapport à ce projet. Et c'est un projet qui en fait ambitionne de reconvertir tout un îlot de bureaux pour développer un programme plus mixte qui accueille du commerce, des logements étudiants, encore un petit peu de bureaux et donc une multitude de fonctions. Ce projet repose malgré tout sur un gros problème environnemental, c'est la démolition presque complète de tout l'îlot qui est derrière nous. C'est pour ça que vous avez fait un appel, un recours au Conseil d'État pour annuler le permis d'urbanisme? Alors tout à fait, donc on est allé en recours en développant les failles de ce projet, donc d'un point de vue surtout administratif, parce que le Conseil d'État va se prononcer que sur cet aspect-là, mais sur base de toute une réflexion quant au contenu de ce projet. Et l'ARO a beaucoup critiqué 4 choses, en fait, fondamentalement. L'aspect environnemental et l'impact environnemental de ce projet sur le quartier, sur la ville. L'impact social, parce qu'il n'y a pas de logements sociaux ou abordables dans ce projet. Tout ce qui concerne la mobilité, donc il y a encore un projet de parking alors qu'on est en plein piétonnier, en plein centre-ville avec une multitude de places de parking aux alentours. Et puis un aspect qui a été finalement fondamental dans le recours, c'est la question patrimoniale. Parce que au-delà des démolitions et de l'impact environnemental de ces démolitions, il y a aussi un impact sur le paysage de la place de Brouckère. Donc une rehausse sur élévation était projetée entre autres au-dessus de ces bâtiments. Et puis il y a aussi des bâtiments des années 50 qui étaient derrière et du côté de la rue Saint-Augustin, rue de Laken, qui étaient démolis. Bref, il y a tout un tas d'aspects patrimoniaux qui ont été mal considérés par le promoteur et par la région. Et il y a eu un avis de la Commission royale des monuments et des sites, fermement défavorable à ce projet et qui n'a absolument pas été pris en compte. Et la région a finalement, malgré cet avis défavorable, délivré le permis. J'ai quand même l'impression que ce n'est pas la première fois que les façades de la place de Brouckère se retrouvent un peu seules, avec un grand vide derrière pour construire autre chose. J'ai l'impression que c'est déjà la 2e fois que ça se passe. Les démolitions qu'il y a eu dans le passé n'étaient absolument pas de cette ampleur-là. Par contre, il faut évidemment être correct et juste dans les informations. Il y a eu déjà des opérations de façadisme à la fois sur ces façades de Brouckère, mais aussi pour l'hôtel Continental qui est juste à côté. On n'avait pas affaire à un patrimoine 19e siècle, extraordinaire derrière ces façades. Néanmoins, tout n'avait pas été façadisé, donc il y avait encore une partie des intérieurs qui étaient d'époque. Et on a très peu d'informations parce qu'il y a eu peu d'analyses et peu de relevés par rapport à ces intérieurs d'époque. Et aujourd'hui, on peut aussi considérer que le patrimoine d'après-guerre, c'est du patrimoine. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce qu'effectivement, à part un grand terrain vague, il ne reste plus grand-chose. Alors ça, c'est vrai que c'est le gros problème. Nous-mêmes, on s'est dit, est-ce qu'on peut crier victoire quand on voit qu'il n'y a plus rien? Où est la victoire? Alors je pense qu'il y a quand même une victoire en termes d'effet de jurisprudence et aussi, j'espère pour l'avenir, de meilleure prise en compte des avis des associations et surtout des commissions d'experts mandatés pour remettre un avis à l'administration et aux autorités. Et j'ose espérer que dorénavant on avance un peu dans la démocratie urbaine, entre autres grâce à ces recours. Il ne tient qu'à Immobel de développer des plans en ce sens, mais j'ai surtout, et c'est toujours le destinataire des adresses de l'ARO, d'IEB, des habitants, c'est plutôt envers la région et les autorités, ceux qui vont délivrer le permis. Et on a envie de leur dire, aujourd'hui, vous pouvez essayer d'être un petit peu plus exigeants dans leur programmation en tenant compte de nos avis. Je suis Nicolas Boroukov, je travaille pour l'ASBL Rénovas qui réalise les programmes de rénovation urbaine à Schaerbeek. Nous sommes dans la rue Joly,
qui fait partie d'un programme de contrat de quartier qui s'est déroulé entre les années 2012 et 2018. On est dans un quartier qui est à 400 mètres de la gare de Bruxelles-Nord et pourtant on est quand même dans un environnement relativement calme. Mais c'est vrai qu'il y a une grande diversité architecturale quand on sort de la gare de Bruxelles-Nord, qu'on va vers la droite, vers Schaerbeek. On a ces grands tours de bureaux et puis tout de suite le bâti devient beaucoup plus bas, à taille humaine et on se retrouve dans notre quartier qui est plutôt résidentiel. Il y a l'ancienne Seine qui a été recouverte et convertie en parc, en cheminement vélo et piéton, qui donne vraiment une artère verte. On a un parc entre le Manhattan et notre quartier aussi, qui est très très grand, avec des plaines de jeux, avec des aires de repos, avec des bancs. Voilà, donc c'est assez vivant et ça offre une qualité de vie assez importante par rapport au reste de Bruxelles. Et nous sommes devant une parcelle qui était, au moment de la création de ce dispositif, une parcelle vide qui était occupée pour du stockage de voitures qui n'étaient pas autorisées. La commune a joué un rôle un peu de facilitateur dans le sens où elle a pu acquérir cette parcelle et qu'elle a décidé de la revendre à un opérateur qui allait lui se charger de réaliser le projet. On a proposé 9 unités de logement et un local communautaire. L'achat par Habitat Humanisme s'est fait pour 35% du prix d'acquisition par la commune. Donc nous, on construit le bâtiment, on le met à disposition d'une agence immobilière sociale. Ici, c'est l'agence immobilière sociale de Schaerbeek qui est comme chez toi, qui elle a sélectionné les locataires et qui assure le suivi des locataires aussi bien technique que psychologique. C'est cet effort d'investissement qui permet à des opérateurs comme Habitat Humanisme de pouvoir développer un projet à caractère social. Alors Habitat Humanisme, c'est une ASBL qui développe des projets immobiliers pour réinsérer les personnes un peu plus précarisées par le logement. Le concours prévoyait déjà une esquisse pour la réalisation du futur bâtiment avec la liste des logements et des types de logements qui allaient pouvoir être réalisés. Et donc c'est au regard de tous ces paramètres-là qu'effectivement la commune a décidé de céder le bien à Habitat et Humanisme. Les logements qu'on met à disposition par l'intermédiaire d'agences immobilières sociales ont des loyers modérés pour Bruxelles. Et Habitat Humanisme dispose également d'un département accompagnement. Donc en plus de donner l'opportunité d'avoir un logement à des personnes précarisées, on les accompagne à vivre dans son logement. On a eu plusieurs échanges avec l'AIS justement pour que ce bâtiment ne s'ouvre pas comme n'importe quel autre bâtiment, mais qu'il y ait un travail avec le quartier. On est sur des projets d'une dizaine d'unités d'appartements, avec une grande diversité en termes d'unités. Donc on a des studios, on a des 2 chambres, on a des 3 chambres, on a des 4 chambres, qui donnent l'opportunité d'avoir des familles, des personnes seules, qui vivent ensemble à l'intérieur de cet immeuble. Bonjour, je m'appelle Alexis Châtelier, je suis architecte au sein du bureau Epoch Architecture. Epoch a une architecture spécialisée dans le logement et principalement dans le logement d'habitat groupé. On aime bien la construction de bois, c'est le cas ici par exemple sur le bâtiment Joly où il y a l'usage du CLT. Dès le début en fait, du projet, le CLT a été choisi comme réponse en termes de structure parce qu'il y avait une demande aussi quand même assez claire dans le projet à la source d'avoir un chantier qui soit rapide et le CLT répond complètement à ça. On trouvait aussi intéressant d'assumer le bois structurel apparent. On a obtenu un prix Bi-Exemplary en 2019 pour le projet architectural mais aussi pour ses ambitions énergétiques. Ce qui a guidé la création, c'était le clin d'œil à l'idée du shed. C'était une manière dans l'architecture de venir s'intégrer et de répondre un peu à un contexte aussi industriel par endroits et voilà, de s'intégrer dans une forme de skyline aussi de la rue Joly. Les façades ont été dessinées de manière très simple, entre guillemets. L'idée c'était d'assumer une forme de répétition, de systématisme. Ce qu'on aime bien dans ce dessin de façade-là, c'est que la régularité a quelque chose de simple et de calme.
Il y a le soubassement en carreau. Dans la pratique piétonne de la rue, c'est intéressant d'avoir en fait, ce matériau qui vient attirer le regard et peut-être aussi guider vers le passage couvert. Enfin voilà, ça permet un peu de déconstruire la volumétrie. Par d'autres missions que nous assurons autour de l'amélioration de l'habitat, on accompagne ici les locataires de ce bâtiment, mais aussi le gestionnaire, pour qu'ils puissent mieux connaître et mieux utiliser ces logements, puisqu'il s'agit de logements à haute performance environnementale qui sont pas tout à fait comme des logements classiques et qui nécessitent une attention sur la façon dont on habite dedans, sur la façon dont on peut les gérer. Et donc pour nous, c'est très intéressant d'être à l'origine du projet, mais être aussi maintenant dans l'accompagnement, dans sa mise en œuvre. On ne limite pas le logement juste à un espace qui démarre à la porte d'entrée et finit à la porte d'entrée quand on ressort du logement. Il y a un parcours quelque part qui est créé dans cet immeuble à partir du moment où on passe le portail. Et il se continue il y a de la rencontre qui se crée dans l'espace de desserte qui sont en fait très importants, quasi aussi importants que les espaces de cellules d'habitation. Et la rencontre, elle se fait dans les espaces de desserte, elle se fait dans le jardin, elle se fait dans le local communautaire. Et je pense que c'est ça qui fait la force aussi de ce projet de Joly.